Alors, aujourd'hui, on est parti pour un comparatif entre le Thermomix 5 et le iCooking. On va faire la même recette dans les deux robots pour qu'on puisse se rendre compte des différences de manipulation. On va commencer par le Thermomix 5. Donc, il est avec une clé sur le côté où les recettes se trouvent dessus. Ensuite, on peut travailler aussi en mode manuel sur l'écran. Donc là, on va aller chercher la recette dans la clé. On va se mettre sur le petit livre, voilà. Et donc là, en fait, sur le Thermomix, on va chercher, alors on peut chercher soit par catégorie, soit par ordre alphabétique. Donc on va chercher par ordre alphabétique, ça ira un petit peu plus vite. Sinon, on doit chercher la recette en faisant défiler. Donc, filet mignon de porc à la moutarde, voilà. Donc une fois qu'on a sélectionné la recette, alors on peut avoir la liste des ingrédients, toujours en faisant défiler l'écran. Ensuite, on a le déroulé et quelques conseils par rapport à la préparation. Donc, on va cliquer sur démarrer, tout simplement, voilà, et on va suivre les instructions de l'appareil. Donc là, on va mettre dans l'ordre le vin blanc. On appuie sur suivant, on continue à lire les ingrédients. Donc la balance pèse de 5 en 5. Voilà. Alors, on va mettre les oignons. On met pas d'ail, on continue, on va mettre la moutarde. Voilà. Hop. On va mettre le bouillon. Donc jusque là, rien de compliqué, il faut savoir lire et mettre les ingrédients dans le robot. Ok, donc là on va mettre le filet mignon dans le panier. Donc chez Thermomix, le panier qui se met à l'intérieur du bol, il est en plastique. Donc là on suit les instructions. On met la viande, un petit peu de champignons, on remet de la viande. Et on termine par les champignons. Hop. Voilà. Donc on va mettre le panier à l'intérieur. Comme ça. Hop. Donc ça c'est bon. Insérer le panier. Insérer le couvercle. Voilà. Hop. Donc là, en fait, le Thermomix est préprogrammé, 25 minutes, 100 degrés, vitesse 2. Donc pour sélectionner la vitesse, il faut tourner le gros bouton jusqu'à ce qu'on soit en vitesse 2. Et là, du coup, il est parti pour 25 minutes à, il me semble, 100 degrés, vitesse 2. Et le conseil de Thermomix, c'est à mi-cuisson, utiliser la spatule pour mélanger un petit peu. Voilà. Okay. Donc là, on le laisse chauffer, il monte en température et du coup, comme il y en a pour 25 minutes, on va pouvoir passer sur le iCooking pour préparer la même recette. Alors, hop.
Donc, le high cooking de chez Guy de Marle, alors les différences, c'est que lui n'a pas de clé, il est connecté au Wi-Fi de la maison, ce qui nous permet d'importer gratuitement 8500 recettes. Donc, on n'a pas besoin de racheter une clé pour les recettes, elles sont en accès libre et gratuit. Là, on a le tableau manuel, donc chez Thermomix, avant, on a vu que l'écran était situé sous le bol. Chez high cooking, il est situé sur le côté. Et donc là, en fait, on va chercher la recette du filet mignon, puisqu'on a décidé de faire la même recette. Donc là, je me mets sur le petit V, parce que la recette du filet mignon, c'est la recette Guy de Marle. C'est comme avant le Thermomix, c'était la recette de la clé. Là, on va prendre vraiment la recette Guy de Marle. Voilà, donc on va chercher le plat. Alors, on peut chercher soit par la petite loupe, soit en déroulant. Vu que l'écran il est plus grand, on peut se permettre d'aller la chercher comme ça. Voilà, hop, alors, il faut juste que je la trouve, et il ne s'appelle pas filet mignon, il s'appelle mignon. Mignon de porc, moutarde à l'ancienne, voilà. Donc la photo de la recette, la liste des ingrédients, on n'a pas besoin d'aller faire défiler, puisque là, elle s'arrête là, sinon on pourrait faire défiler. Et après, pour démarrer la recette, on clique sur la petite flèche. On clique sur la première étape. Donc chez nous, il n'y a pas de bouton, hein. Contrairement au Thermomix où il y a quand même le bouton à manipuler, là il est 100% tactile. Et là en fait, on commence la recette en mettant le beurre. Là, on va mettre le beurre. Donc c'est comme sur le Thermomix, hein. Il faut savoir lire et mettre les ingrédients dans la machine. On va faire le petit bout quand même. Voilà. Donc c'est pareil, la balance pèse de 5 en 5. Une fois que l'étape est terminée, on appuie sur suivant, puisque c'est une recette qui est préprogrammée. Là, on va rajouter de la farine. Oups. Donc là, on en a mis un petit peu trop, on est passé dans le rouge. Alors quand il n'y a pas trop, en plus, c'est pas grave, sinon on peut l'enlever. Hein. Donc on confirme. La recette étant préprogrammée, on n'a plus qu'à confirmer. Donc là, 1 minute 30 à 80 degrés vitesse 4. Différence par rapport au Thermomix, c'est qu'avant on a mis la viande dans un panier en plastique. Sur le high cooking, il est 100% en inox. Donc ça, c'est aussi une des différences par rapport au robot. Et pendant qu'ils tournent tous les deux, le puits vapeur du high cooking, il est en inox. À l'intérieur, on a le panier amovible qui, lui, va rester en plastique. Voilà, donc 100% inox pour le pourtour du puits vapeur, qui vient se fixer à la place du couvercle. Donc on va enlever le couvercle, on va récupérer tout le diamètre au niveau de la surface pour la diffusion de la vapeur. Chez Thermomix, le Varoma il est en plastique à 100%, hein, donc le panier amovible plus l'extérieur est en plastique, et il vient simplement se poser sur le couvercle. Donc au niveau de la vapeur, on a juste l'orifice pour la diffusion. Ça, c'est une autre différence que vous pouvez constater. Et il y a encore une grosse différence, c'est que high cooking chauffe par induction. Thermomix, c'est l'équivalent d'une plaque électrique. Donc il va mettre déjà beaucoup plus longtemps à monter en température. Et le fait de chauffer par induction, nous, la recette sur le high cooking va être faite, il semble, en 13 minutes, tout additionné, alors que chez Thermomix, on va être prêt en 28 minutes. Voilà, donc là, on va rajouter le reste. Donc, un petit bouillon. Et donc la différence aussi, c'est que sur le high cooking, la viande, on ne va pas la mettre dans le panier, on va la mettre directement dans le bol. Les champignons.
Bon, il y a les 3 champignons qui restent. On va les mettre le vin blanc. Voilà. Donc normalement c'est du vermouth, hein. On est en Alsace, on prend quand même du vin blanc sec alsacien. Voilà, donc on va mettre la moutarde comme avant. Donc au fur et à mesure des étapes, il raye ce qu'on a fait, donc on ne peut vraiment pas se tromper. Voilà, 50 g de moutarde. Sel et poivre. Donc là c'est en fonction des goûts. Après on peut toujours rectifier l'assaisonnement. Et là, voilà, donc 5 minutes à 100 degrés. Pour l'instant, on n'a pas mis la viande, donc là on fait le four, la sauce. On est en vitesse 2, donc on ne va pas hacher les aliments. C'est une vitesse qui permet les plats en sauce comme la viande elle ne va pas être déchiquetée. Moi je vous conseille cependant de bien respecter les quantités de viande qui sont dans la recette, parce que plus vous mettez de poids sur les lames du couteau, plus vous avez le risque que ce soit haché en dessous. Donc respectez quand même la recette. Elle est faite en 13 minutes. Si on a besoin d'une grande tablée, on peut se permettre de la faire en 2 fois. Donc là, il reste 15 minutes chez Thermomix. Donc la différence aussi par rapport aux recherches des recettes dont je parlais avant. Sur le iCooking, vous avez vu, on a une petite loupe. Vous pouvez faire votre recherche dans votre frigo. Si vous avez par exemple des courgettes et des crevettes, vous allez noter courgettes, crevettes. Il va chercher toutes les recettes en relation avec les 2 noms que vous avez écrits, et vous pouvez choisir directement la recette que vous avez envie. Sur le Thermomix, là, celui-ci, là, pour cette version qu'on a aujourd'hui, elle n'est pas connectée, donc on ne peut pas chercher la recette comme sur l'autre, mais on peut lui rajouter une clé qui coûte, il me semble, 100 €, et du coup, vous pouvez le connecter à Internet. Mais ça fait un surcoût par rapport au prix de la machine. Au niveau du bruit, j'ai envie de dire que les deux se valent. On arrive encore à parler avec les 2 appareils qui tournent. Ils sont en vitesse 2. C'est sûr que plus on va monter dans les tours, plus la vitesse, le bruit va être plus fort. Là, le Thermomix est passé en rouge, donc il a atteint les 100 degrés. Sur la recette, alors là vous les avez côte à côte, les 2 appareils. Vous voyez que sur le Thermomix il reste toujours 11 minutes. Nous maintenant on va intégrer la viande. Alors il n'y a pas 600 g parce que mes filets mignons ils n'étaient pas assez gros. Voilà. Donc on ne fait pas des morceaux trop petits, quand même, pour qu'à la fin il vous reste de la viande. Sinon elle diminue. Hop. Et du coup, je prends ça, voilà. Voilà, donc là, iCooking est reparti pour 8 minutes à 100 degrés, vitesse 2. Et chez Thermomix, il reste encore un peu plus de 10 minutes. Donc iCooking, on va bien terminer avant le Thermomix. On est sur une vitesse pareille, hein, c'est toujours la même vitesse. Elle ne hache pas les aliments, elle va simplement tourner, elle va mijoter comme si vous étiez dans une casserole. Le petit capuchon, parfois on se demande si on doit le mettre ou pas. Là, dans les petites indications, il n'apparaît pas. Donc quand il n'apparaît pas, il faut le mettre. Si vous devez l'enlever, il apparaît là et il apparaît barré. Donc si vous êtes en mode manuel et que vous vous demandez quand le mettre ou quand l'enlever, quand vous êtes dans une casserole et que vous ne mettez pas votre couvercle, et bien vous ne mettez pas le capuchon.
Et quand vous êtes votre préparation à la casserole, vous avez mis le couvercle, et bien vous mettrez le capuchon. Alors là, comme vous les avez côte à côte, on va quand même parler du gain de place. Thermomix, on voit quand même qu'il est assez imposant par rapport au high cooking. Le bol, la capacité du bol sur le high cooking est de 2 litres. Sur le Thermomix, elle est de 2 litres 200. Donc pour les personnes qui se demandent ce que c'est comme différence au niveau de la contenance, c'est l'équivalent d'un grand verre. Donc quand on est une famille de 4, l'équivalent d'un grand verre, c'est pas vraiment ce qui va faire la différence. Hein. Donc par rapport à ça, on peut très bien cuisiner pour 4 dans les deux appareils. J'ai envie de dire, comme je vous disais avant, une recette qui est faite en 15 minutes, on peut se permettre de la préparer en 2 fois et du coup ça vous fait à manger pour 8. Au niveau des composants, ben, on en a déjà parlé, hein, voilà, le bol il est en inox, alors sur le Thermomix aussi il est en inox. Chez iCooking il a une forme un petit peu plus étriquée dans le fond, ce qui va lui permettre d'être plutôt un bol pâtissier. Donc on va pouvoir monter en neige des très petites quantités de blanc d'œuf. Sur le Thermomix, c'est possible aussi, sauf que du coup on ne va pas pouvoir les mettre tout de suite dans le bol. Il y a une petite manipulation à faire. Il faut d'abord allumer le robot et jeter les blancs sur les fouets. Voilà. Donc avant je vous ai dit que sur le high cooking il n'y avait pas de bouton, il y en a un, il est caché derrière, c'est simplement le bouton on-off, donc marche arrêt. L'écran du robot s'éteint au bout de 30 minutes d'inactivité. Pour le rallumer, il n'y a pas besoin d'aller chercher un bouton, il faut simplement venir l'effleurer parce que dans cette partie-là, il y a une puce sensitive. Donc en passant la main comme ça, l'écran du robot se rallume. Voilà, donc là, comme dit, ils sont en train de travailler simultanément. On a un petit peu d'avance sur le high cooking puisqu'on chauffe par induction. Et du coup, on va pouvoir après montrer. Alors du coup, je me rends compte que je n'ai pas soulevé ici. Hop. Voilà. Donc là, on a une viande qui est cuite plutôt à la vapeur, je dirais, hein, puisqu'elle ne baigne pas vraiment dans la sauce. Chez iCooking, elle cuit dans le jus, puisqu'on a mis tous les ingrédients dans le robot. Je vous rassure, les morceaux sont toujours en morceaux, c'est pas de la charpie. Voilà, donc le high cooking a terminé. Donc vous avez entendu, en fait, il a sonné la fin de la recette. Vous entendez qu'il est encore en train de tourner. En fait, il ne chauffe plus. Par contre, il continue de tourner tant qu'on ne vient pas appuyer sur confirmer, juste pour pas que la viande ne s'agglutine autour des couteaux. Donc ça reste quand même chaud assez longtemps puisque le bol est en inox. Et là, en fait, on a notre viande, notre sauce. Voilà. Hop. Alors, c'est bon. Et du coup, donc il nous reste un petit peu moins de 2 minutes sur le Thermomix. Après, il y a encore une étape, c'est on va rajouter la crème et la maïzena pour faire épaissir un petit peu la sauce. Voilà. Hop. Donc ça c'est fait. Par rapport au high cooking aussi, donc les petits pictogrammes, le premier c'est la photo de la recette, le deuxième c'est la liste des ingrédients, le troisième c'est le déroulé. Quand le high cooking est connecté à internet,
vous avez encore d'autres petits pictogrammes. La petite bulle, en fait, c'est les commentaires de tous les utilisateurs. Donc l'icône du cœur, c'est pour la rajouter dans vos favoris. Donc la fonction, elle existe aussi sur le Thermomix pour retrouver vos recettes plus facilement. Vous cliquez sur le cœur et la recette a été ajoutée. Et ensuite, vous avez une petite assiette qui vous permet de savoir pour combien de personnes approximativement vous allez pouvoir cuisiner. Voilà, donc le Thermomix a terminé. Les bras se sont ouverts, on peut libérer le bol. Par contre, lui, il s'est arrêté de tourner et surtout, il ne s'arrête pas de sonner. Hein. Hop, donc on appuie sur suivant. Voilà. Donc, on va sortir la viande. Hop. Alors, je crois que ça marche comme ça. Voilà. Et on va remettre le bol. Hop. Comme ça. Voilà. On va rajouter 2 cuillères à soupe de crème. On appuie sur suivant et on va rajouter en dernier la cuillère à soupe. Voilà, de maïzena. On n'oublie pas de mettre le cercle. Hop. Et donc là, on est reparti pour 3 minutes à 90 degrés et vitesse 4. Donc toujours pareil, on tourne le bouton jusqu'à ce qu'on soit en vitesse 4. Voilà. Donc voici la sauce. Alors, on va mettre la viande. Voilà. Donc là, comme il reste quand même 3 minutes, on va couvrir un petit peu la viande, parce que sinon, on est refroidi. Là, on a tout en même temps. Oh, le petit placement de produit, il était pas mal. Hein. Eh bien oui, parce que chez Guillemard, on a des super impressions, le dérouleur en fait partie. On va mettre une boule, on va mettre là, hop. Par rapport à iCooking, donc comme dit, Thermomix, vous pouvez racheter une clé pour le connecter à Internet. Vous allez sur leur site et vous pouvez ensuite importer les recettes directement sur l'écran de la machine. iCooking étant connecté tout de suite avec le Wi-Fi de la box, vous avez accès à 8500 recettes complètement gratuites, classées par catégorie. Donc si vous voulez vous mettre sur la petite loupe, vous cherchez les recettes par nom comme courgettes, vous écrivez courgettes, vous allez trouver toutes les recettes avec des courgettes. On a une autre fonction en fait, c'est que... on a une autre fonction sur le club, donc là vous êtes connecté au club sur le smartphone. Voilà. Donc on cherche une recette sur le club, hein, donc le club c'est notre plateforme à laquelle est relié le iCooking. On va écrire avec courgette dans le moteur de recherche sur le smartphone. On va regarder toutes les recettes qu'il va nous proposer. Voilà. Allez, on va prendre la première qui vient, risotto, courgettes et lardons. En plus, c'est Cathy qui l'a mise, donc c'est une conseillère, sa recette, on peut la faire les yeux fermés.
Voilà, donc on clique dessus toujours sur le smartphone et on a une fonction envoyer vers moi et cooking. Quand on clique dessus, voilà, la recette est sur le robot prête à démarrer. On fait confirmer et on peut démarrer sa recette directement sur l'écran de la machine. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est quand même bien sympathique. Ensuite, vous en avez d'autres. Alors, je ne suis pas sortie de ma recette, donc on va tourner la recette. Voilà. On a possibilité de consulter les dernières recettes que nous avons vues sur notre robot en cliquant ici. Voilà, donc le risotto de courgettes d'avant, il est là. Il a déjà un petit cœur, donc je l'ai déjà faite, elle est dans mes favoris. Et en fait, ça, ce sont toutes les dernières recettes que j'ai consultées. Voilà, donc le Thermomix, il a terminé. Et du coup, on va mettre dessus. Voilà. Voilà, et donc là, on va verser la sauce. Voilà. Le filet mignon, version TM5. Voilà, donc la recette est terminée dans le Thermomix et dans le Wild Cooking. On a volontairement mis la viande dans les deux mêmes contenants pour que vous puissiez vous rendre compte que la recette Thermomix, il y a beaucoup moins de sauce. Après, j'ai envie de dire que ça reste une préférence personnelle. Maintenant, un filet mignon, quand on est à 4, personnellement, j'opterais quand même pour la version où il y a un peu plus de sauce. Ça va être mon côté gourmand. Voilà. Voilà, et on va prendre la deuxième assiette. Voilà. Donc, le filet mignon version Thermomix. Voilà, donc la viande est cuite. Hein. Voilà. Et le filet mignon version Wild Cooking. Alors, la viande va être cuite aussi. Elle est légèrement plus rosée, mais elle n'est pas sèche. Et surtout, vous pouvez voir que malgré que la viande ait été mise directement dans le panier, les morceaux directement dans le bol, donc en contact avec les couteaux, la viande est quand même restée en morceaux comme on les avait coupés. Hein. Voilà. Donc je vais goûter tout ça et puis je vous dis à bientôt pour des nouvelles infos.